Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau bilan lecture. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end avec cette chaleur. Alors je sais pas si tout le monde a la même chaleur que nous, mais en tout cas nous on bout. Donc c'est assez compliqué. Surtout la journée d'hier, on a eu des grosses chaleurs et ça va revenir demain. Là, c'est un peu moins chaud, on va dire. Même si le temps reste lourd quand même. On a eu un peu d'orage ce matin, mais l'orage est parti. Et un peu de pluie aussi. Mais tout ça est parti. Et donc maintenant on a beaucoup de vent, donc c'est pour ça que j'ouvre pas ma fenêtre, malheureusement, parce que ça fait beaucoup de courant d'air. Voilà. Sinon, donc comme je vous le disais, donc aujourd'hui ça sera un bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc on a 4 livres très différents des uns des autres. Donc on a un contemporain, un policier, un fantasy et un historique. Voilà. Donc je vais commencer. Alors pour ce premier livre que j'ai lu, donc j'ai lu en premier donc le livre de Valérie Perrin, Tata, aux éditions Albin Michel. C'était la première fois que je lisais du Valérie Perrin et j'ai plutôt bien aimé cette plume, j'ai bien aimé cette histoire. Donc dans cette histoire on est avec Colette, non excusez-moi, je me trompe déjà, je commence bien. On est avec Agnès, voilà, cherchez. Agnès qui va avoir un appel assez curieux. Elle va avoir l'appel d'un policier qui va lui annoncer le décès de sa tante Colette, donc. Voilà, mais Agnès va dire au policier que ce n'est pas possible, que sa tante soit décédée ce jour-là, vu qu'elle est déjà morte 3 ans plus tôt, donc elle se pose la question qui est mort il y a 3 ans. Le policier va trouver ça assez étrange, mais il va quand même la faire venir dans la ville de Guignon, voilà, où elle passait tous ses étés, donc avec sa tante Colette qui tenait une maroquinerie. Donc elle faisait tout ce qui était chaussures, voilà. C'est une maroquinerie, hein, je me trompe pas. C'est une... Non, une cordonnerie, je dis n'importe quoi. Maroquinerie. Laisse tomber. Une cordonnerie, pardon. Excusez-moi, voilà, c'est la chaleur. Donc une cordonnerie qui faisait tout ce qui était donc chaussures. Elle faisait aussi des clés, voilà, des doubles de clés, etc., etc. Et donc Agnès passait tous ses étés donc avec sa tante. Elle avait un peu du mal donc à vivre avec cette tante parce que la maison de sa tante était assez vieille, ça sentait pas très très bon, voilà, mais elle aimait retrouver donc ses amis, donc ça passait un petit peu mieux. Et puis sa tante était une fan de football, voilà, donc ils allaient à des matchs toutes les deux. Donc c'est là les étés où il y avait des matchs de foot. Et donc, elle va revenir dans la ville natale où elle a passé tous ses étés et elle va atterrir donc dans la maison de sa tante. En fait, un voisin de sa tante va lui remettre une boîte et dans cette boîte, il va y avoir une flopée de cassettes. Et dans ces cassettes, donc Agnès va découvrir la voix de sa tante qui va lui raconter tout simplement son histoire, sa vie, toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'Agnès va découvrir la vraie vie de sa tante et qui va découvrir donc pourquoi sa tante est décédée une première fois et pourquoi donc, du coup maintenant elle est remorte, on va dire ça comme ça. Tous les secrets de famille qu'il y a derrière cette remords. Donc c'est une flopée de personnages dont on va faire la rencontre. C'est comment dire, c'est une histoire vraiment très intéressante qu'on va découvrir avec Colette. Voilà, on va découvrir son enfance, donc on va
faire la connaissance de ses parents, qui étaient de simples paysans, qui avaient des terres qui appartenaient à un riche aristocrate, voilà, qui vivait avec sa femme. Et, donc les parents de Colette ne sont que de simples paysans. Donc, comment dire, Colette faisait des études et elle aimait bien ça. Elle voulait plus tard devenir institutrice. Et malheureusement, donc son rêve va prendre un tout autre chemin, vu qu'en fait, la mère de Colette va tomber enceinte une troisième fois, vu que Colette avait déjà un petit frère, Jean, qui était doué au piano d'ailleurs, je tiens à le dire. Et en fait, donc elle pensait que, en sachant que sa mère n'était pas encore tombée enceinte, elle pensait qu'elle pourrait éventuellement continuer ses études, qu'il y aurait assez d'argent pour lui payer son école pour qu'elle puisse devenir institutrice. Sauf que sa mère va tomber une troisième fois enceinte de sa petite sœur Danielle. Et en fait, ça va mettre son avenir totalement à plat. En fait, elle ne va pas pouvoir devenir institutrice, mais à la place de ça, elle va faire un apprentissage et elle va effectuer un stage donc dans cette cordonnerie, donc où elle va rencontrer donc le patron qui va bien vouloir la prendre en apprentissage pour qu'elle apprenne le métier de cordonnier. En fait, ça va lui changer la vie, vu qu'elle va adorer ce métier-là. Donc ça tombe bien. Et donc son petit frère Jean, lui, va comment dire, avoir un destin tout autre, vu qu'il va devenir donc plus tard un très très grand pianiste. Et en fait, Colette va tout faire pour que son petit frère puisse devenir ce fameux grand pianiste. Et pour ça, elle va avoir l'aide en premier euh, de la femme de l'aristocrate. Voilà. Et en deuxième temps, elle va avoir l'aide de son patron chez qui elle est en apprentissage, voilà, qui va aider Jean, parce que Jean adore jouer du piano, il a ça dans le sang. Et il a l'écoute absolue, donc en fait, dès qu'il entend une note, il sait la reproduire, et dès qu'il entend toute une musique, il sait reproduire le morceau à l'identique, et donc ça va devenir un immense artiste, un immense pianiste. Voilà, il va tout simplement rencontrer sa femme, ils vont avoir donc Agnès à deux, et on va découvrir beaucoup de secrets donc par rapport à Agnès. Voilà, des secrets qu'elle n'imagine même pas, et nous on va découvrir en même temps qu'elle cette comment dire, cette épopée, cette vie, mais faite de rebondissements, de secrets révélés, et ça va nous tomber dessus, et on va découvrir toute cette vie-là à travers donc ces cassettes audio qu'Agnès va découvrir dans la maison de sa tante, qui va totalement changer toute la vie d'Agnès. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir Valérie Perrin, que vous ne l'avez jamais lue, ou si vous la connaissez déjà et que vous voulez continuer à la découvrir, donc n'hésitez pas à lire ce livre qui est très beau. Alors, il y a des petites longueurs quand même dans ce livre, je dois l'avouer, j'en ai trouvé quelques-uns, et j'aurais aimé que Valérie Perrin nous mette un face-à-face qui malheureusement n'est pas venu, et je le regrette. Franchement, j'aurais aimé ce face-à-face-là. Euh, et c'est ça qui a fait que ma note, elle a quand même un peu baissé par rapport à cette lecture, même si c'était une très bonne lecture. Je dois avouer que je n'ai pas eu un coup de cœur, et c'est à cause de ce face-à-face qui n'est pas venu, et que j'aurais aimé avoir dans cette lecture, mais ça reste quand même un très bon Valérie Perrin pour moi. Voilà. Pour une première lecture, je trouve que je ne me suis pas fait avoir par rapport à l'autrice, et j'étais vraiment ravie de découvrir cette autrice avec ce livre-là. Voilà. Donc Valérie Perrin, Tata, aux éditions Albin Michel. Ensuite, donc, j'ai décidé de me lancer dans un Agatha Christie. Donc je me suis lancée dans Poirot joue le jeu, donc qui est la 16e lecture d'Agatha Christie que je lis. Voilà.
dans cette collection, donc dans Poirot joue le jeu, on va retrouver donc Hercule Poirot, vous l'aurez bien compris, qui va recevoir un télégramme d'une écrivaine qui est dans la. Alors, je sais pas si on voit la région là. Tac, tac. Est-ce qu'on la voit dans la région où elle est? Non. Mais je crois que si je me trompe pas, je crois que ça doit être dans le Devon. Voilà, donc Poirot va atterrir dans le Devon, dans une propriété donc, qui s'appelle. Eh ben, il ne nous le met pas non plus, il est chiant. Hein. Elle est chiante, hein, pas nous le mettre. Enfin, il va arriver dans une grande propriété qui. Et en fait, il va voir cette fameuse écrivaine qu'il connaît très bien, qui va lui avouer qu'elle doit en fait participer à une kermesse et elle doit en fait faire une sorte de murder party. Donc, il va y avoir donc elle va imaginer donc un meurtre. Voilà le meurtre d'une jeune fille et c'est elle qui va mettre des indices un petit peu partout dans la propriété pour que le coupable soit deviné à la fin de cette murder party. Et en fait, le rôle de Poirot, ça serait de remettre le prix du fameux vainqueur de cette murder party. Sauf que, donc, durant toute cette installation, l'écrivaine va sentir au plus profond d'elle-même qu'il y a un meurtre qui va avoir lieu. Elle ne sait pas qui va mourir, elle ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais elle voudrait que Poirot soit là au moment où ça va arriver. Et bien évidemment, le moment arrive, donc il y a ce fameux meurtre, donc la, la personne qui est censée mourir va vraiment mourir dans cette histoire et en fait Poirot va devoir comprendre ce qui a bien pu se passer dans cette histoire et ça va faire bien évidemment fonctionner ces petites cellules grises, voilà ces petites cellules grises qu'on aime tant. Donc on va découvrir les propriétaires du domaine dans lequel Poirot arrive et on va découvrir une flopée d'autres personnages et voilà et donc Poirot va tout simplement essayer de deviner qui est responsable de ce faux vrai meurtre voilà et c'est un très bon Agatha Christie parce que la résolution de l'enquête, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai été agréablement surprise de découvrir ce fameux coupable. Et Poirot est encore une fois un très très bon détective parce que il a vraiment eu du mal cette fois-ci à trouver le responsable. Et puis au final, il a bien évidemment fini par le découvrir et voilà, et on l'a découvert en même temps que lui, et c'était vraiment très intéressant. Cette petite aventure, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc si vous aimez les livres d'Agatha Christie, si vous n'avez jamais lu Poirot joue le jeu, n'hésitez pas, parce que c'est un très bon Agatha Christie. Voilà. Donc Agatha Christie, Poirot joue le jeu aux éditions, donc Hachette Collection. Ensuite, j'ai lu donc un livre de fantasy. Donc, je me suis lancée dans le premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions donc PKJ. Donc, c'est un tome 1, c'est le tome 1 d'une saga de 9 tomes et il y a aussi des hors-séries. Voilà, dans ce livre, donc là c'est Les Gardiens des Cités Perdues, on a aussi le 2 Exil, le 3 Le Grand Brasier, le 4 Les Invisibles, le 5 Projet Polaris, le 6 Noctura, le 7 Réminiscence et après il y en a encore 2 autres mais je sais plus les titres. Voilà. Donc dans cette histoire, donc c'est un fantasy jeunesse, donc nous retrouvons Sophie qui est une jeune fille assez spéciale car elle entend les pensées des gens, voilà, et ça la perturbe beaucoup. Alors elle entend les pensées des gens depuis l'âge de 5 ans, ce qui la perturbe et ce qui malheureusement
ne la, comment dire, ne la valorise pas, vu que en plus d'entendre les pensées des gens, elle a, passé pas mal de classes, et elle est arrivée, au lycée à l'âge de, 11 ans, il me semble, 11 12 ans. Voilà et en fait, un jour, donc lors d'une sortie scolaire, dans un musée d'histoire naturelle, elle va, faire la rencontre de Fitz, Fitz qui est, un jeune garçon, qui va lui avouer, qu'il la cherche depuis, des années, et qui va aussi lui avouer qu'en fait elle n'est pas humaine, c'est une elfe et il va l'amener, dans, son monde à lui, donc où elle va faire, la connaissance, ben, d'un monde tout à fait, féerique, d'un tout autre monde où, finalement elle va, totalement se sentir à sa place, parmi les siens en fait, voilà. Sans savoir qui sont ses vrais parents et ce qui s'est réellement passé parce que, elle a toujours cru qu'elle était humaine et là de savoir, que c'est une elfe, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé. Comment elle a fait pour arriver, donc, là où elle est, dans cette famille, humaine. Et donc, c'est un tout autre monde qui va, arriver devant elle et elle va, devoir se faire à cette nouvelle vie. Mais il y a, quelque chose, qui, n'est pas tellement, comment dire? Normal, voilà, parce qu'il y a, donc avant qu'elle arrive, dans son nouveau monde, donc, là où elle alors je sais pas si c'est en Amérique, que ça se passe au départ ou si c'est en France, mais il me semble que ça doit être en Amérique. Bah oui, c'est en Amérique, je suis bête. Oui, c'est en Amérique que ça se passe. Parce que, il y a, des feux assez étranges qui ont lieu, là où elle habite. Voilà, c'est des feux jaunes, en fait, c'est des brasiers jaunes, voilà et elle trouve ça, très étrange, et en fait, elle va en parler, quand elle va arriver, dans ce nouveau monde, plein d'elfes et elle va en parler au père de Fitz qui lui, est un gardien qui, surveille, ces fameux, brasiers jaunes, voilà, et hem et en fait, Sophie, a un lien, assez particulier donc avec ces différents brasiers, voilà et elle va aussi, devoir, bah, tout simplement, elle va aussi atterrir, dans l'école. Elle va devenir, une élève, de l'école, alors Foxfear, si je ne me trompe pas de nom et je ne crois pas. Voilà, dans l'école de Foxfear, là où elle va apprendre, donc, à, comment dire? À manier donc sa télépathie, voilà pour, ne pas, comment dire? Entendre, les différentes voix qu'elle entend, voilà et pour aussi, alors normalement elle a pas le droit mais, elle, comment dire? Elle va aussi pouvoir lire, dans l'esprit, des autres et à ce moment-là, elle va se rendre compte que elle n'a pas que le don de télépathie, elle a aussi d'autres dons, mais ça, on va le découvrir donc, au fur et à mesure de notre lecture, et c'est un monde vraiment très, très riche que Shannon, Messenger nous fait découvrir là. Hem, c'est un monde avec, des créatures, vraiment très, très étranges. Il y a, des dinosaures, il y a, des gobelins, il y a, donc ces fameux elfes, il y a aussi des gnomes, il y a enfin voilà, c'est un univers, très, très riche, Shannon Messenger, comment dire? A des références, assez, communes. Le début de l'histoire nous fait un peu penser à Percy Jackson. Après la suite de l'histoire quand, Sophie entre dans cette nouvelle école, ça nous fait un peu penser à Harry Potter. Voilà, c'est toutes des petites références que Shannon Messenger a, qui, sont assez, intéressantes. Voilà, même si elle en rajoute un petit peu plus dans son histoire. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est une histoire, qui, est très intéressante. C'est un univers très, très riche. Il y a des chapitres très courts, l'histoire va très, très vite à lire. Et la fin, hem
Alors, il y a j'ai regardé plutôt j'ai regardé différents commentaires des gens qui avaient déjà lu ce livre et il y a une personne qui a dit que ce livre pouvait tout à fait se lire en one shot parce que la fin, hem, voilà, au niveau de la fin, ça pouvait, se lire comme un one shot. Sauf que moi, je ne suis pas vraiment d'accord, avec, cette personne, vu que quand j'ai lu la fin, je me suis dit: «Ben, on n'a pas toutes les, réponses à nos fameuses questions et Sophie non plus n'a pas toutes les réponses à ces fameuses questions, qu'elle se pose, par rapport, à des d'autres secrets qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire et je trouve que, le tome 2 est peut-être, bienvenu, parce que, j'ai vraiment, très envie, de redécouvrir cet univers et de retrouver Sophie, dans ses belles aventures et j'ai envie de voir ce que la suite, peut éventuellement me promettre. Voilà donc non, pour moi, ça ne se lit pas en one shot. La suite est vraiment très, très bienvenue. Voilà, pour ce livre-là, donc si vous n'avez jamais lu Gardien des cités perdues, de Shannon Messenger, n'hésitez surtout pas, parce que c'est une très, très bonne, lecture. En tout cas, moi, je trouve, que c'est une très, très bonne lecture, mais faites attention parce que c'est vraiment jeunesse. Voilà, c'est vraiment, un livre jeunesse, ça se sent, mais ça se lit vraiment, très, très bien. Si vous avez encore, un comment dire? Un esprit, jeunesse dans votre tête, n'hésitez pas parce que, c'est du très, très bon. Voilà. Donc Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Pekashi. Et pour terminer, ce bilan lecture, j'ai, terminé aujourd'hui, le livre d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver, aux éditions Michel Lafon. Donc ce livre est un livre historique et Olivier Norek, qui est plutôt, un auteur, de polar, nous a fait la surprise, de se lancer dans de excusez-moi. Pardon. Nous a fait donc le plaisir, de se lancer dans, dans de l'historique avec une histoire, qui relate, des faits, réels, qui se passent pendant la Seconde Guerre, le début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Qui est, une guerre qui va se dérouler, pardon, je vais y arriver, entre la Russie et la Finlande. Voilà, la Finlande qui est un tout petit pays et en fait, Staline, qui est, donc à cette époque-là, président de la Russie, pas plutôt aussi dictateur de la Russie, va, vouloir envahir l'Ukraine, parce qu'il a peur que, Hitler, envahisse en premier la Finlande pour, arriver directement en Russie, vu que la Finlande touche la Russie. Il va avoir peur de ça, donc que Hitler envahisse la Finlande pour après, par la suite, envahir, la Russie. Sauf que, rien ne va se passer comme, il l'espérait, mais en attendant, voilà, il va, tout simplement, lancer, une guerre, totalement absurde, aux Finlandais pour, récupérer, quelques, territoires, voilà, pour que quelques territoires, finlandais deviennent, russes, tout simplement. Et ça va être, vraiment une guerre atroce, donc pour ces pauvres Finlandais qui, eux, ne demandaient rien à personne, qui avaient leur indépendance et qui vont être obligés de s'enrôler dans l'armée. Voilà, donc les hommes qui sont obligés de s'enrôler dans l'armée n'ont aucune, comment dire? Aucune carrière militaire. Voilà, ce sont de simples paysans, ce sont des femmes, ce sont, voilà, donc tous ces gens-là, tous ces jeunes hommes, qui vont devoir, partir en guerre, contre la Russie qui, elle, est un pays, immense, qui a des millions, de soldats, comparé à la Finlande qui n'a qu'une toute petite armée, va, devoir, la faire grossir avec le peu d'hommes qu'ils ont
pour pouvoir empêcher les Russes d'envahir la Finlande. Ce qui ne va pas être simple, alors ni pour les Finlandais ni pour les Russes, parce que Staline, lui, pense que la guerre ne va durer que quelques jours, sauf que cette guerre va durer un peu plus de 100 jours. Voilà, et pendant ces 100 jours, les Finlandais vont se battre coûte que coûte pour protéger leur pays, pour protéger cette nation qu'ils aiment. Et dans cette histoire, donc nous, on va faire la connaissance de Simo. Simo qui est un jeune homme qui va, comme ses autres camarades, être enrôlé dans l'armée, mais qui a une particularité, c'est que c'est un très très bon tireur d'élite, donc il va devenir sniper, ça va être comment dire, un homme clé dans cette guerre, et il va tuer un nombre de Russes hallucinant, ça va être hallucinant le nombre de Russes qu'il va réussir à tuer. On va l'appeler la mort blanche parce que personne ne le voit, personne ne l'entend. Simo a cette capacité grâce à son père. C'est son père qui lui a appris à, comment dire, en chassant, voilà, tout simplement. Son père lui a appris à chasser. Et en chassant, Simo a tout simplement appris à ne pas faire de bruit, à, à vraiment rester le plus calme possible pour pouvoir tout simplement se nourrir. Sauf que là, son rôle, ça va être de tuer le plus de Russes possible. Et c'est ce qu'il va faire aussi. Mais cette guerre, comment dire, qui va au fur et à mesure être assez, comment dire, pas amusante, je dirais pas ça, un peu contraignante pour lui, va devenir vraiment une folie parce que au fur et à mesure que le temps va passer, il va à moitié perdre son humanité parce que au début il n'est pas tellement pour de tuer d'autres êtres humains, ce qui est un peu normal. Et puis on va tout simplement son chef, voilà, celui qui va entre guillemets l'obliger à tuer, va lui dire que c'est lui ou c'est eux, et que il verra au fur et à mesure, il va prendre l'habitude, alors c'est malheureux de le dire, hein, mais c'est comme ça, prendre l'habitude de tuer, et au fur et à mesure, bien évidemment, Simo tue sans même se poser de questions. Donc ça va être vraiment un traumatisme pour lui, surtout que ça va très très mal se finir. Alors je ne vous en dirai pas plus. Est-ce que Simo va vivre, ou est-ce qu'il va malheureusement y laisser la vie? Je vous laisse découvrir ce livre, cette histoire que moi personnellement je ne connaissais pas. C'est vraiment un pan de l'histoire que je ne connaissais pas, et j'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir. Sachez toutefois que ce roman n'est pas romancé. Voilà, Olivier Norek a décidé de, de ne pas romancer son livre, et de, comment expliquer ça, de développer des faits, voilà, des faits historiques dont il s'est documenté en partant en Finlande et en visitant des musées, enfin voilà, il a rencontré certaines personnes qui connaissaient l'histoire de ces guerriers de l'hiver, de cette guerre de l'hiver aussi, et de ce fameux personnage de Simo. Il avait vraiment il avait vraiment très envie d'en parler, pardon. Et donc du coup, il a trouvé des gens avec qui il a parlé, qui lui ont donné toutes les clés, qui lui ont donné toute la documentation possible pour qu'il puisse en parler dans ce livre. Mais il ne l'a pas du tout romancé. Voilà, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'intrigue et de,
comment dire, de rebondissements, mais je trouve que c'est toujours intéressant de lire ce genre de récit, surtout que la plume d'Olivier Nourec est très belle, voilà, elle se lit très facilement. Les chapitres sont très courts et je trouve que c'est absolument bien documenté. C'était un pari risqué, je pense, pour lui et je trouve qu'il a, réussi son pari, de parler de cette, fameuse guerre. Pour beaucoup, qui ne la connaissaient pas, en tout cas moi je ne la connaissais pas et j'en ai appris, pas mal, sur cette, fameuse guerre, voilà. Par contre, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, ce bouquin, qui l'ont trouvé ennuyeux et je n'ai absolument pas compris pourquoi ils, l'avaient trouvé ennuyeux. Parce que moi je l'ai trouvé au contraire vraiment très intéressant, voilà et j'ai été, très contente de relire un Olivier Norek. Surtout en historique, surtout que c'est pas son thème de prédilection, vu qu'Olivier Norek, il est plus dans les polars. Mais je trouve que là, c'est un très bon pari réussi, pour cet auteur. Voilà. Donc si vous avez envie, de connaître Olivier Norek, n'hésitez pas à lire ce livre. Vous pouvez aussi vous lancer dans le polar. Olivier Norek est un très très bon auteur de polar également. Voilà. Donc Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver aux éditions Michel Lafon. Donc voilà pour ce bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. En attendant donc mes prochaines lectures, je vais vous les présenter. Donc j'ai l'intention de lire Troublemaker de Laura Swan. Voilà, donc c'est le tome 2. Souvenez-vous, j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là, j'ai décidé de me lancer dans le tome 2. Ensuite, j'ai l'intention de lire le livre de Alison Weir, Catherine d'Aragon, Les Reines maudites aux éditions Hauteville. Donc c'est un livre historique, donc qui nous parle bien évidemment de Catherine d'Aragon. Elle nous a fait toute une fresque historique donc sur les différentes femmes qu'a eu Henri VIII d'Angleterre. Donc là on commence avec Catherine d'Aragon. Donc après il y a le livre avec Anne Boleyn, l'histoire avec Anne Boleyn, avec Catherine Parr, avec Jane Seymour et il y en a encore une mais je sais plus comment elle s'appelle. Oui, Anne de Clèves. Voilà, il y a aussi Anne de Clèves dans ces histoires. Donc voilà, donc on va apprendre la vie de ces futures reines, voilà, d'Angleterre et comment est-ce qu'elles vivaient avec le fameux Henri VIII d'Angleterre. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire donc La Reine sans royaume d'Holly Black aux éditions Rajo, donc c'est le tome 3 de la saga Le Prince Cruel. Voilà, donc j'ai lu Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique, donc là c'est le tome 3. Donc on va retrouver Jude qui va revenir dans le pays de Terrafae. Voilà, et qui va donc essayer de sauver le royaume de Terrafae et de sauver le roi Cardan. Voilà. Et ensuite, j'ai l'intention de lire un classique, donc j'ai l'intention de lire Anne et la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Voilà, donc histoire que je n'ai jamais lue, alors je l'ai vue en série, mais je ne l'ai jamais lu et j'ai eu envie de commencer cette fameuse saga, surtout que la couverture est très belle et c'est Monsieur Toussaint Louverture qui a imprimé ces livres. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère qu'elles vous plaisent et qu'elles vous donnent peut-être envie de les lire. En tout cas, je l'espère. Écoutez, voilà pour mon petit bilan et voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un excellent dimanche. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. À savoir que je ne pars pas en vacances cette année. Alors c'était prévu qu'on parte, mais on va dire que la succession de ma grand-mère est assez longue. Voilà, donc ma mère ne préfère pas partir en vacances, ne sachant pas comment toute la succession va se passer.
Voilà, donc je ne pars pas en vacances. Après peut-être qu'on partira en août, mais à savoir, comment la succession va avancer, de toute façon je vous dirai, qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ça. Oh sinon je vais aussi, je pense, je vous ferai une vidéo de mi-juillet, de mi-saison, pour vous comment dire? Pour vous dire le nombre de livres que j'ai lus depuis donc le mois de janvier jusqu'au mois de juillet et comme ça vous verrez à peu près où j'en suis, dans mes lectures. Voilà. Donc bah, écoutez, moi je vous souhaite, donc un bon dimanche et je vous dis donc, bah, je sais pas quand, mais à bientôt pour, une nouvelle vidéo. Bye bye.